racheté. Il marchait dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'inspires, et par l'Esprit qui console, sûrement tu les conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieux et attendus, tu combleras tous nos rêves sur la nuit étincellante. Tu viendras à nous les cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom gloire et tes bienfaits. Amen. Prions l'Éternel. Notre Dieu Tout-Puissant, loué soit ton amour, béni soit ton nom, Père. Merci, Père, parce que tu nous donnes encore une fois l'opportunité d'être ici réunis ce matin entre frères et sœurs pour te rendre un culte en esprit et en vérité en ton nom. Merci, Père, pour tous les frères qui sont ici, pour toutes les personnes qui nous visitent. Nous te demandons, Père, d'être avec nous, d'être avec chacun de nous, d'être avec tous les frères qui seront au service, avec les frères qui vont apporter le message de ta parole,
afin que ces messages puissent toucher les cœurs de chacun de nous, pour que nous qui sommes déjà en Christ puissions soutenir notre foi, puissent nous rappeler que ton Fils Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, qu'ils puissent connaître la vérité qui se répand, Père, et que tu les sauves. Nous te demandons aussi, Père, d'être avec tous nos frères en Christ partout dans le monde, qui comme nous sont aussi réunis pour te rendre ce culte. Et tout cela, Père, nous te le demandons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Avant d'écouter la parole de Dieu dans la lecture, nous allons chanter le numéro 5. Le numéro 5. Jésus, 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 c'est le nom de mon cœur aimé. Je voudrais aimer mon nom, c'est plus qu'un seul mot, c'est nom même. Jésus, Jésus, c'est nom si beau. C'est lui dans les anges, procèdez autour de l'agneau, remplissez leur louange. Jésus, c'est le nom de celui qui descendit du Père, dont l'amour sur la croix à lui, en qui la terre espère. Jésus, c'est le nom du Sauveur, favorable à toute âme. Et aujourd'hui, plus d'un pécheur dévoue son cœur acclamé. Jésus, 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 viens dans mon cœur qui aime. Auprès de toi, ne dira plus qu'un seul mot, ton nom même. Amen. Ouvrez votre Bible avec moi dans 2 Pierre 3, verset 1 à 10. 2 Pierre 3, verset 1 à 10.
2 Pierre 3, verset 1 à 10. L'Assemblée prie de se mettre debout. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à élever par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et du Sauveur, enseignées par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissiperont, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci à vous. Avant de céder la place, notre frère Frédéric, nous allons chanter le chant 166. 166. Qui fait à ton service, Jésus mon sauveur, qui est tout le sacrifice que t'offre mon cœur.
Prions ensemble le Seigneur, notre Dieu. Il est merveilleux ce matin, Père, de nous approcher de toi à travers le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis ta parole. Bénis, Père, chacun d'entre nous. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons aller nulle part. Nous savons qu'à travers ta grâce, nous pouvons nous approcher du trône. C'est le trône des grâces que tu nous appelles chacun ce matin. Bénis ta parole car elle est la vérité. Père, bénis l'Église, les corps du Christ, partout où les fidèles sont rassemblés en ces premiers jours de la semaine. À toi seul la gloire, à toi la magnificence, à toi l'honneur, car tu es un Dieu incomparable. Merci pour toutes choses, pour toutes les bénédictions matérielles et spirituelles que nous avons en Jésus. En son nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le message de ce matin, c'est un message plein d'espérance. C'est lui qui a écrit la lettre. Nous les connaissons bien parmi les apôtres du Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y a pas parmi les croyants qui peut ignorer Pierre, l'apôtre du Seigneur, celui qui s'appelait avant Képhas. On les reconnaît parce que c'est lui qui avait régné le maître 3 fois avant que les comptes ne chantent. Mais avant cela, nous devons d'abord comprendre que ce message, dans le contexte que Pierre avait écrit cette lettre, c'est une mise en garde, c'est un avertissement. C'est pourquoi, en lisant la parole de Dieu, il y a 2 façons de les lire. On peut faire une lecture biblique, et c'est une bonne chose, comme Monsieur tout le monde ou Madame tout le monde. Mais on peut lire la parole de Dieu dans l'analogie de la foi, comme nous avons entendu ce matin. C'est-à-dire, on peut lire la Bible avec foi. Et lorsque nous faisons une lecture avec la foi en Dieu, nous ne pouvons altérer ni l'autorité ni la vérité qui est inscrite dans la parole. Mais nous sommes conscients en ces temps, depuis le 1er siècle, personne ne peut empêcher la propagation des fausses doctrines, parce qu'il est question de moqueurs dans ces textes. Personne ne peut empêcher les faux docteurs. Mais au moins, les fidèles sont alertés, nous sommes alertés dans les Écritures saintes qu'il y aura des moqueurs, qu'il y aura des faux docteurs qui enseigneront des choses pernicieuses. Donc, notre travail comme chrétiens, c'est d'être attentifs aux dangers qui nous guettent. Ce danger est plus grand lorsque un message contraire à ce que Pierre a dit est véhiculé dans toute une communauté. Comme c'est le cas aujourd'hui dans le monde. Bien. Le fait de savoir qu'un jour, nous allons quitter définitivement ce monde devrait nous rendre joyeux, reconnaissants, vigilants en même temps. Nous irons dans un autre lieu. Et dans ce lieu, dans ce nouveau monde, il sera banni à jamais tous les pleurs, toutes les plaintes, toutes les maladies, les douleurs, le grincement des dents que nous avons actuellement dans ce monde.
Donc le fait de savoir que ce monde va passer, que nous irons ailleurs avec ces standings de vie décrites dans la parole de Dieu, devrait nous rendre joyeux, reconnaissants à Dieu, mais aussi vigilants. C'est ce qui est inscrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. Et on peut continuer la lecture jusqu'au verset 17. Pourquoi vigilants? Nous devons être maintenant, étant dans ces corps, dans ce monde. À cause des faux docteurs qui ne se privent pas de se présenter comme des envoyés de Christ, mais tout en enseignant autre chose que ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, selon Pierre, consiste pas seulement d'entendre le retour prochain de Christ, mais c'est d'éveiller notre saine intelligence à nous qui croyons en Dieu et en Christ notre Seigneur. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui sont sans esprit, qui sont tout à fait des bonnes personnes et qui peuvent avoir la foi en Dieu. Mais par contre, ils avalent aussi en même temps l'enseignement qui vient de faux docteurs et des faux enseignants. Par rapport à ces sujets, le retour du Seigneur. L'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23, vous pouvez aller jusqu'au verset 25, nous demande une chose: il faut résister contre ces enseignements. Nous allons voir dans ce texte 3 éléments clés pour introduire ces grands thèmes du retour de Jésus. Pierre présente ici dans 2 Pierre 3 les ennemis de la foi en Christ. Et ces ennemis sont l'incrédulité, c'est-à-dire faire semblant de croire à la sainte doctrine, faire semblant de croire à ce que la parole nous dit, par exemple, au sujet du retour du Seigneur. Deuxième ennemi de la foi en Christ, c'est la somnolence spirituelle. Tout en se proclamant, tout en se reconnaissant, confesser le nom de Jésus, on peut tomber dans l'assoupissement, c'est-à-dire dans la somnolence spirituelle. Et ça, c'est un grand ennemi de la foi en Christ aussi. Et la troisième chose que nous verrons, c'est l'oubli. Pierre parle de l'oubli. On peut oublier qu'il va revenir un jour. Oubliez que cette réalité du retour de Jésus, c'est une réalité tangible. C'est comme si vous avez accueilli un visiteur chez vous et que vous avez apprécié sa visite et qu'il est parti et il vous a dit « je reviendrai ». Tout d'un coup, vous oubliez qu'il a dit qu'il reviendrait. Vous tombez dans l'oubli total. Dans Actes chapitre 1, verset 6 à 7, lorsque le Seigneur va s'élever pour monter vers son Père dans son ascension, il n'était pas prévu ni demandé aux disciples de prévoir une date de son retour, de marquer dans un calendrier une date de son retour. Mais par contre, le message qu'ils ont reçu, c'était d'être prêts, parce qu'il reviendra, comme ils l'ont vu monter. Hébreux chapitre 9, verset 28, nous lisons ceci. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois
à ceux qui l'entendent pour leur salut. Il y a ceux qui l'entendent, mais il y a ceux qui ne l'entendent pas. Ou ceux qui croient et qui prient et qui exercent leur foi, mais le sujet de son retour ne fait pas partie de leurs préoccupations. Parce qu'ils s'en contentent de rester, même s'il fallait éternellement, dans la dimension de la chair et dans ce monde. La Bible prédit avec force les détails de sa seconde venue, la parole de Dieu, infaillible. Mais ces détails-là ne sont reçus que par ceux qui l'entendent. Et les autres s'en moquent éperdument. C'est comme la parabole des 10 vierges. On sait qu'il y avait 5 qui étaient sages, mais 5 sont décrits comme étant folles. Ils étaient dans le soi-disant attente de l'époux. Plus le temps du calendrier grégorien, il y en a un ici, défile, plus nos enfants grandissent, plus nous fêtons des anniversaires, plus le retour de Jésus-Christ devient hypothétique. C'est Pierre qui le dit. Parce que rien n'a changé depuis nos pères. Dieu le Tout-Puissant est au-dessus du temps. Il n'est pas cantonné. On ne peut pas le mettre dans la boîte du calendrier grégorien. Pour le Seigneur, Pierre le dit avec humilité, parce qu'il ne peut pas s'en orgueillir. Lui, on le connaît surtout dans les régnements. Il dit pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans, et vice-versa. Poussé par le Saint-Esprit, Paul déclare aussi qu'il y a des ignorants. C'est Paul qui dit. Et parmi ces ignorants, ici, les matérialistes, mais les philosophes, les personnes grossières de ce monde. Paul va plus loin et Pierre parle de moqueurs, tout simplement. Il dit il y aura des moqueurs. Donc c'est toute une liste. Il y a des moqueurs, mais Pierre va plus loin, des gens aimant la bonne chair et les jouissances que cela procure. Jean dira dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 17, ces gens-là sont de malheureux parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont pauvres avec lui. Mais nous, le peuple de Dieu, nous n'aimerions pas être comptés par ces gens. Mais notre attitude, notre comportement face au retour prochain de Jésus peut faire que nous pouvons nous retrouver dans cette liste noire. 2 Timothée chapitre 2, 23, Paul interdit à Timothée une chose. Écoutez, je lis juste le verset 23. Paul dit à Timothée, refuse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc, Pierre, en nous brossant les tableaux sur le retour du Seigneur, sa seconde venue, ne cherche ni querelle ni vaine discussion. D'abord, ce n'était pas dans sa nature. S'il était bouillant, il n'était pas un homme querelleur. C'est pour cela que Pierre va aller pas à pas en enseignant sur ces thèmes. Qui nierait que le déluge ait eu lieu du temps de Noé? C'est lui qui dit cela. Les niais seraient alors nier toute la Bible. En d'autres termes, dans notre temps, celui qui nie que le déluge a eu lieu, il nie toute la Bible, il nie tous les autres sujets. Il nie même le retour prochain de Jésus.
Ça ne sert à rien d'aller plus loin avec lui. Et c'est Pierre qui le dit. Admettre qu'il y a eu déluge au temps de Noé, c'est admettre qu'il y a un jugement. Et ce jugement n'aura pas lieu sans le retour du Maître. Le Seigneur, à son retour, fera un certain nombre de choses. Mais l'homme révolté, l'homme endurci, c'est lui qui court les risques de la perdition éternelle. Malgré la mort physique qui arrache les hommes si importants, deux êtres qui nous sont chers, l'homme endurci, malgré les catastrophes naturelles, des signes qui précèdent l'avènement du Seigneur, l'homme endurci, l'homme révolté, ferme son cœur. La stabilité de la création de Dieu, depuis que Dieu a créé l'univers, la terre est stable, le ciel est ferme, il n'y a rien qui a bougé. La ligne est toujours en train d'éclairer, comme au temps de Josué. Le soleil nous envoie ses rayons. Tout tient bon. Mais nous oublions que Dieu a dit un mot. Ces choses-là ont existé. Pierre dit la même chose. Dieu peut dire un mot et ces choses-là vont cesser d'exister. Donc, ne nous mentons pas les uns les autres. Toute la création de Dieu, aussi belle soit-elle, dépend totalement de Dieu, le Créateur. Au verset 6 de 2 Pierre chapitre 3, Pierre déclare que Dieu avait déjà détruit ce qu'il avait créé, puis il a rétabli toutes choses. C'est là qu'il fait allusion dans Noé. Et Dieu nous annonce au verset 7, une nouvelle fois, et pour les mêmes raisons, le jugement et la ruine des hommes impies viendra. Dieu détruira fondamentalement et universellement tout ce qui existe. Nous pouvons aller les regarder dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 à 8. Dieu prédit cela. Maintenant, si réellement nous croyons à un Dieu souverain qui n'a pas de compte à nous rendre à nous en tant que des créatures faibles, même si nous sommes ses enfants en Christ Jésus, le même Dieu, le Dieu miséricordieux qui nous aime tellement, il nous a déjà fait grâce dans son Fils Jésus-Christ. Le même Dieu qui ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se répande et se convertisse. C'est-à-dire, il veut le salut, la vie du méchant. Certains disent, dans 1 Timothée chapitre 2, 4, verset 4, et même dans 2 Pierre, Dieu serait en retard dans son programme de la venue de Jésus, de son retour. Non, Dieu n'est pas en retard, comme quelques-uns le pensent. Notre compte à rebours n'a rien à voir avec celui de Dieu. Notre calcul de temps n'a rien à voir avec celui de Dieu. Pierre nous révèle Dieu patient. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est pour cela qu'il est seulement patient, ne voulant qu'aucun périsse. Cela veut dire chaque jour de plus dans votre date d'anniversaire. C'est la patience de Dieu envers vous, afin que vous ne puissiez pas perdre votre âme éternellement. Pierre nous dit de mettre notre confiance en Dieu et non aux hommes. Parce que les hommes disent tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui disent ça traîne. Il y en a qui disent ça n'arrivera jamais. Il y en a qui disent ce sont des légendes. L'arche de Noé n'est qu'une forme de légende, une histoire inventée pour endormir les hommes et les femmes dans cette planète.
Mais les mêmes personnes sont incapables d'expliquer le phénomène de la mort. Sont incapables. Nous venons de perdre un être, vraiment un des grands hommes. Le père de George Bush, tout le monde dit qu'il était parmi les meilleurs de tous les présidents. Mais ce n'est pas seulement à cause de l'âge. La mort, les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer vraiment, ni à trouver une solution pour que ceux qui ont les moyens ne puissent pas quitter ce monde. Le jour de son avènement sera aussi inattendu que ne l'est le passage d'un voleur dans une maison. Si un voleur vous disait j'arrive, je sais que même nos enfants qui sont à l'âge de décrocher les téléphones, ils décrocheraient après la police. Il y a un visiteur qui veut venir nous rendre visite et nous ne voulons pas. Et en plus, c'est quelqu'un qui veut venir nous dépouiller. Alors, avant que les voleurs arrivent, les policiers seront là, les ambulanciers seront là, même des voisins qui ont une carabine à la maison viendront à notre secours. Mais écoutez, Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44, nous parle de ces choses. Paul a eu une révélation. Dans 1 Thessaloniciens 5, 2 bien-aimés, rien n'annonce ni ne laisse deviner les jours et l'heure où Dieu mettra un terme à sa patience. Voilà comment nous devrions enregistrer la seconde venue de Jésus. Cela veut dire que nous n'allons pas commencer à faire des calculs comme les autres l'ont fait. Nous n'allons pas nous mettre tout d'un coup en train de broyer et puis en train de trembler et de tomber dans l'angoisse. Il va venir, qu'est-ce que je serai, où est-ce qu'il va me jeter? Non. Le danger, c'est que, à cause de l'intelligence du cerveau humain, à cause des habiletés que Dieu nous a données, parmi les humains, il y a des artistes. Il y a même des hommes qui sont capables de créer des robots qui peuvent remplacer les humains dans les surfaces commerciales ou ailleurs, même dans les maisons. Un robot qui nettoie la maison, n'est-ce pas une bonne chose? À cause de la progression de la science, de la technologie, maintenant il y a des voitures qui volent, qui sont en essai, ça va arriver. C'est-à-dire les problèmes que nous avons dans les trafics, peut-être que même les accidents vont tomber. Nous arriverons, bon, même les avions font des accidents, mais en tout cas, mais écoutez, des voitures qui volent, nos jeunes, nos adultes n'attendent que ça. Déjà la vitesse hypersonique des avions, on peut traverser la Manche, on peut aller du bout du monde, Japon, plus loin, dans peu de temps. Tout cela émerveille l'homme. Mais voici les résultats. Les résultats de tout cela, les œuvres humaines, fait que l'homme s'admire, l'homme se prend au sérieux, jusqu'à se décréter lui-même et à confirmer, à déclarer l'inexistence de Dieu. Et il y en a qui sont allés plus loin, des savants qui ont décrété la mort de Dieu. Et dans cette liste-là, on trouve des gens religieux, mais dans leur religion, tout humain, c'est l'homme qui est au centre de tout. C'est l'homme qui contrôle tout. Si l'homme contrôle l'ordinateur, donc c'est l'homme qui est au centre de l'univers. Ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus dans nos écoles. Et les œuvres humaines deviennent de plus en plus grandioses. Et Pierre dit, tout cela, la terre, avec ses œuvres, seront consumées. Consumées. C'est-à-dire les œuvres de l'homme sur la terre seront consumées. Voilà pourquoi les hommes comme vous et moi, 100 fois sans intelligence,
rejette l'idée de la venue de Jésus et l'idée que tout cela sera consumé parce que c'est beau. C'est ce qui est écrit dans la parole. Ce n'est pas les péchés seulement qui seront consumés, bien-aimés, peuple de Dieu. C'est les œuvres des artistes, des orfèvres, toutes les créations humaines, tout ce que nous voyons, tout ce qui est beau et tout ce que Dieu a fait de beau. Qu'est-ce que l'homme peut faire de beau à comparer avec ce que Dieu a fait de beau? Les roses que nous voyons, les montagnes. Les artistes ne s'inspirent pas sur les montagnes que Dieu a créées, sur les cours d'eau, sur la forêt. L'enseignement du second retour de Jésus est un appel à vous ce matin, à nous tous ici, à toutes les créatures, les humains, les hommes et les femmes qui sont entraînés par des rêveries, des enseignements de faux docteurs dans ce monde, en disant « Oh, c'est rien ça, tout ce qui est là a toujours été là, les hommes passent, les générations se succèdent, rien n'arrivera. » La seconde venue, c'est un appel à toutes les créatures de revenir au bon sens. Parce que l'être humain, ses capacités naturelles sont manifestement réprouvées. L'homme vit dans la chair. L'homme met l'espoir dans quelque chose qui ne tiendra pas longtemps. Il ne restera rien de tout ce dont les humains s'enorgueillissent. Rien. Pas même des traces qu'ont laissées les anciennes civilisations. Les anciennes civilisations qui ont existé avant nous, ils ont laissé des traces. Mais à la venue du Seigneur Jésus, sa seconde venue, il n'y aura plus de traces de toutes les civilisations. C'est une folie, donc, pour nous, de nous détourner du Dieu vivant aujourd'hui. Même en pensant à la mort physique, c'est une folie de se détourner du Dieu vivant qui nous appelle. La patience de Dieu nous dit ces choses en avance. La patience de Dieu n'est pas seulement parce qu'il veut que nous échappions à la mort éternelle. Non. La patience de Dieu consiste du fait que Dieu nous dit ces choses en avance. Il y en a qui ont besoin de l'attendre comme vous êtes en train de l'attendre ce matin. Dieu veut qu'on se soumette humblement à son autorité selon l'évangile de Christ. Prendre le temps d'écouter qui revient bientôt, mais aussi pas être rempli de froid, de frayeur. Non, Dieu nous presse de saisir sa grâce. Dieu nous presse, il nous dit, je vous offre la grâce gratuitement. Saisissez-la. C'est pour cela que nous avons ce message dans la Bible. Rien ne sert à discuter avec les Écritures sur ce sujet, parce que tout est clair. Il dit, Pierre dit, lui, il ne va pas se quereller sur ces choses. Paul dit à Timothée, évite les discussions folles. Tu peux seulement t'opposer aux enseignements des faux docteurs. S'opposer. Et même, Paul dit, il faut s'opposer avec douceur. C'est-à-dire, il faut permettre aux moqueurs peut-être de revenir dans leur bon sens, pour qu'eux aussi, ils soient sauvés. C'est ce que nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Ne tombons pas dans les pièges de ceux qui enseignent un évangile au goût flatteur de la chair. Un évangile accommodant. Être chrétien ne signifie pas être comme monsieur tout le monde. Non. Dieu est plus sévère aux chrétiens. La foi des chrétiens, Dieu demande que notre foi soit en action.
que nous puissions avoir la foi et les œuvres de la foi que Dieu a préparées en avance. Mais ces docteurs que Pierre qualifie de faux, ils mettent l'accent sur la dignité de l'humain, de l'homme, au point de suggérer que eux-mêmes ce sont des anges. C'est ce que Pierre écrit. Et Pierre utilise des mots sévères. Si vous lisez 2 Pierre 2, 2 Pierre 3, il dit ces hommes-là, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. On trouve des exemples dans la Bible. Ces docteurs, le faux, ils enseignent des choses pernicieuses pour perdre les âmes. Ils se croient avoir l'autorité plus que Paul, plus que Pierre, plus que Jean. Mais la parole encourage les enfants de Dieu de tenir bon. De suivre la vérité des Écritures. Nous qui sommes croyants, nous ne devons pas trembler. Nous ne devons pas être intimidés par quoi que ce soit. Parce que rien ne va subsister. Le vrai chrétien né de nouveau a une intelligence pure. Elle a besoin d'être réveillée de temps en temps par la parole authentique. C'est quelqu'un qui est attentif à ce que Dieu dit. Les prophètes l'ont prédit, les apôtres l'ont enseigné, et nous continuons à travers l'Église de Jésus à écouter ces avertissements spéciaux. Nous devons nous opposer aux enseignements qui nous demandent de nous conformer au siècle présent, de vivre comme si Jésus ne va pas revenir. La Bible nous dit une fin soudaine, telle que la venue du Seigneur frappera comme la douleur enfante la femme les jours de l'accouchement. Le déluge n'a jamais eu lieu. La Bible dit ils sont volontairement ignorants. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 6. Ils disent pendant 20 siècles, rien ne s'est passé. Ils sont obsédés par la théorie de l'évolution. Et ils disent qu'il est tout à fait impossible de croire au déluge dans le passé. Quel paquet beau Dieu pourrait mettre les animaux et Noé et sa famille dedans. Ils ignorent volontairement, ils nient en se moquant de ces choses. Mais écoutez, les cieux et la terre que nous voyons maintenant est réservé pour les faits les jours du jugement à son prochain retour. Retenez-le. L'œil de chaque enfant de Dieu voit écrit sur les plus belles constructions des hommes, les stèles égyptiennes, le plus beau château que des hommes ont bâti partout dans le monde, les gratte-ciels de Hong Kong. L'œil d'un enfant de Dieu vigilant voici tous ces matériaux, beaux soient-ils, ces choses sont réservées pour le feu. Les moqueurs braillent, rient, ils se moquent. Mais vous, lorsque vous voyez quelqu'un sans Christ, quel bel homme, quelle belle femme, sachez-le, s'il ne se répand pas, vous lisez sur son front que son corps, son âme est réservé au feu, à moins qu'il ne se répande.
Et c'est pour cela que nous devons avoir envie d'évangéliser. C'est une des raisons. Dieu ne désire pas que quiconque périsse. Le Seigneur viendra quand les hommes ne l'attendront pas comme un voleur dans la nuit. 2 Pierre chapitre 3 verset 11 à 18. Ces choses sont écrites dans le but de nous réveiller. Tout est disposé pour avoir un effet actuel sur nos caractères. Ce n'est pas pour nous distraire, pour nous faire peur. Dieu veut que notre caractère change. Dieu veut que nous sachions qu'il revient pour un but. Et nous devons nous repentir. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de voir les autres. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. Un prêtre a dit ce message dans son homélie. Il a dit, en effet, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est aussi nous-mêmes. Et c'est parce que nous avons la liberté de dire non à Dieu. Parce que chaque être humain a la liberté de dire non à Dieu, alors Dieu ne jettera pas les gens en enfer, dans le sens où ce sont les gens qui veulent y aller tout seuls. Quelque part, il a compris comment est-ce que nous réfléchissons et comment est-ce que nous raisonnons. Un homme est en train de subir un procès pour avoir mis fin à la vie de son épouse qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Sans vouloir les juger, sans vouloir choquer qui que ce soit dans cette salle, nous constatons qu'il a commis un péché devant Dieu selon les Écritures. Pourquoi est-ce que quelqu'un viendra vous parler de l'euthanasie? Jésus revient. Pierre et Paul, à un moment donné, il y a eu un échange entre les deux. Parce que Paul avait reproché Pierre quelque chose. Et c'est Pierre qui nous écrit ces paroles sur la venue de Jésus. Et chaque jour que nous participons à cette table, nous sommes en train de commémorer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'il vienne pour la seconde venue. Mais entre les deux, parce que la venue de Jésus était quelque chose qui marquait leur cœur, Paul parle de Pierre, Pierre parle de Paul avec un amour inouï. Il parle de Paul en disant, notre bien-aimé Paul a écrit des choses difficiles. Parce que Paul parle de mystère. Lorsqu'il dit par exemple, nous ne mourrons pas tous. Voici, je vous dis un mystère, car nous ne mourrons pas tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais le même Paul dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est pour dire, mes frères, le sujet de la venue de Jésus-Christ pour nous qui sommes chrétiens peut nous aider à ne pas nous laisser entraîner par des enseignements qui sont contraires. Jésus revient bientôt, c'est une chose de le dire. Mais ce que la Bible nous demande, c'est d'être prêts. Est-ce que nous sommes prêts s'il revient maintenant? Nous n'avons pas besoin de chercher à calculer la date. Non, cela nous est interdit. Mais est-ce que nous sommes prêts? Que chacun de nous s'examine. Nous devons nous examiner ce matin en